I see the spike. But dude, on a donné un show triple A à Cornwall. Honnêtement, c'était fucked up. Puis le cinéma était drôle. Anthony Rémillard, puis j'ai dit, par exemple, quand j'ai fini, j'ai fait « C'était long, man. » Ouais, j'ai fait long. C'est parce que c'est moi après, là. Ouais, lui faisait ça au même show. Ça sera pas dans le podcast. Moi, j'ai fait 10 minutes. T'as fait fucking 15, je suis là, oh man, il y a juste 12 personnes. Calisse. Ouais, mais je passe une demi-heure. On a donné quand même un show malade. Un show malade. Ben, moi, je suis supposé de faire ce temps-là. Anthony a été over. Moi, je suis supposé de faire une demi-heure. Je suis supposé de faire un 15 off the top et un 15 avant le headliner parce qu'habituellement, il y a un entracte. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut que je fasse un 15 pour... Là, on a fait pas d'entracte parce qu'il y a fucking 18 personnes là. Yeah. Fait que moi, dans ma tête, je voulais pas que le show soit 70 minutes, genre. Non. J'étais comme, OK, so... Je comprenais j'ai tout compris la patente. J'ai dit, OK, il fait ça parce qu'il est payé tant de montant. Il est mal s'il fait moins de temps que pour la paye qu'il a. Je comprends. Fait que je suis comme, OK. Ben, whatever. Puis c'était drôle. Mais je t'ai aidé à décrocher la patente. Là. J'ai dit, il y avait une poupée. On a fait un show à Cornwall cette semaine. Il y avait une poupée d'Halloween accrochée après comme des bombes. Mais la poupée était comme... La bouche... Elle était fendue d'en face. Elle était pâle. Puis elle avait l'air de... une petite fille de The Ring. Mais... Hey, attends, on va faire un move avant de starter ça. Là, ça me gosse. 2 secondes. Fais un move. But... Continue de parler. Ben là, on peut même garder ça dedans, là. On gardera ça dedans, puis on fait l'intro. Et fais l'intro de suite. 3, 2, 1. Ben garde ça pareil dedans. Exactement. Parfait. On m'a gardé le fait que tu dis garde ça. Ouais. On va tout garder ça. Garde tout ça. Fait que, hey, on est... bonjour. Comment allez-vous, les boys? Vous le savez, on est au Dame Tartine, sur le coin de Ontario. Let's go, pow! OK, là, 3, 2, énergie. 1, boom! On est au Dame Tartine, avec l'énergie! Au coin Champlain, Ontario. Et le Dame Tartine, c'est un restaurant déjeuner qui est fermé. Nous sommes donc ouverts à la fermeture. Bon, c'est ça. Moi, je suis Julien Diane. Jonathan Biguet-Binette. Bonjour, mon nom est Julien Tremblay. La question qu'on pose le plus souvent dans la vie, c'est Julien, quelle question te pose le plus souvent dans la vie? Et je réponds du tac au tac. Julien, quelle question te pose le plus souvent dans la vie? Hey, santé. Santé! Juste pour finir vite fait. Oui, la mannequin à Cornwall. Cheers. Santé. La petite poupée à Cornwall, c'est ça. Fait qu'il l'a pris, mais elle avait la bouche ouverte tout le temps. Fait qu'il disait... Je faisais un ventriloque. Un ventriloque, mais la poupée de même. Elle bouge pas, là. Elle bouge pas. Okay. Non, c'était comme une fille hantée avec des tresses, les yeux. Il est comme, hey, ça va bien tout le monde, oui. Hey, toi, ça va bien, Suzy? Madeleine. Madeleine. Puis là, il met le micro, puis il est là. Ah, that's it, elle fait juste crier. Elle parle même pas, là. OK, c'est legit avec la bouche. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Il faisait un cri de mort, man. C'est fucking drôle. Non, mais pour... OK, oui, c'était peut-être long, non, mais... c'était pas long, c'était drôle. Pour 18 personnes, on a donné un show comme s'il y avait 2000. Parce qu'on a pris... Moi, n'importe quand que... Tu sais, parce que j'aurais pu... OK, il faut que je fasse au moins un petit peu de temps avant toi. Toi, t'étais le headliner. Il faut que je fasse au moins une couple de minutes. J'aurais pu faire du stock, rodé, que je sais qui marche, que whatever. Non. Let's have fun. Ou il y a 19, 20 personnes là-dedans. Let's have fun. On va prendre des risques. Puis c'était un effort à décrocher. C'était madame. Quand j'ai essayé, puis là, je dis, peut-être pas. Non, même pas. J'ai une photo du propriétaire le lendemain. Il m'a envoyé ça. Moi, sur scène avec. J'ai dit, shit, sorry, je l'ai pas placé. Il a dit, I heard it was hysterical. So, t'as fait ça pendant combien de temps? Crier, ça niaisait? J'ai crié beaucoup. Tu sais qu'à Cornwall, en ce moment, il y a un gars de son qui trippe pas tant que ça. Il y avait pas de gars. Il y avait pas de gars de son. Il y avait un DJ qui jouait avant nous autres et c'était la première fois que je voyais un DJ jouer avec le volume à 2. C'était un smooth DJ. Et puis là, OK, encore une fois, OK, si que ça donne qu'il y a des gens qui étaient au show à Cornwall, si vous étiez un des 18, on a donné un bon show parce qu'aussi... OK, fait moi, j'ai parti ça, j'ai pas fait de stock au début, j'ai juste kind of fuck around. C'était vraiment le fun. Ouais. Le Cinem Cara a été excellent. Ouais. Là, c'était... Anthony Rémillard. Et Anthony était très drôle aussi parce que... Très drôle. Il a riffé. J'ai juste dit à la fin, comme... Hey man, quand je passe après... Parce que c'est ça qu'il faut qu'on se dise entre nous autres. Moi, j'ai dit... Il a fait longtemps, Anthony, c'est ça qu'il a fait. J'ai rajouté après, j'ai dit, c'est pas grave, no stress, je l'ai fait. Moi aussi, puis on me l'a dit aussi quand je suis sorti de scène. C'est surtout drôle quand tu vas long comme ça, quand c'est une petite scène, quand un petit public. Tu sais, si c'est 300 personnes, c'est comme, OK, il a été long parce que c'est le fun en crise. Ouais. C'est drôle d'aller long comme ça quand il y a 18.
Oui. personne là. Mais il était dedans au bout, il était dedans, il a fait le bon job. Il était sur le stage aussi, il entend peut-être les rires des 18, même sur 18, mais quand t'es en coulisses ou backstage aussi, les gars, vous entendez souvent pas les 18 rires. Fait que tu dis, OK, en plus. On faisait partie des 18 rires. C'est ça. C'est ça. Faut se donner un coup de main. OK, mais en top de ça, moi j'embarque, je fais le ventriloque ou whatever, qui est le fun, qui est quelque chose de différent, whatever, fuck it. C'était très drôle. Parce que j'essaie de la décrocher une couple de fois. La première fois, je me dis, c'est un signe, je devrais peut-être pas la décrocher, c'est ma deuxième fois ici, je vais pas faire le fou. Là, je me dis, pogné une chaise. Fuck it. Ouais, j'ai pogné une chaise. C'est ça, j'allais dire. Il t'a-tu fallu des accessoires pour l'enlever? Si oui, ça veut dire qu'il fallait pas que tu l'enlèves. Puis là, le bartender vient, il dit, hey, what's up? Je dis, I just want, parce qu'ils sont anglophones, là, je dis, I just want to do this thing. Il me laisse faire, whatever. Là, je suis comme, OK, fuck it. Puis là, j'avais pas d'idée vraiment ce que j'allais faire avec sur scène. Moi, je suis là, OK, elle a la bouche grande ouverte, whatever, on va juste fucking crier. Fait que là, je l'emporte sur scène, là, je fais ça. Là, toi, tu l'emportes sur scène. Oh, ouais, j'ai eu du fun. Toi, t'as eu du fun. Dude, toi, t'étais fucking excellent. Triple A. Ouais, c'était le fun. J'ai eu du fun. T'as joué comme si il y avait 6200 personnes, là, genre. Puis c'était fucking great. Je disais que moi, elle était mon genre, la poupée, parce que j'y ai chanté en rentrant. My mind is telling me no, but my body is telling me yes. Elle a resté sur scène avec lui. Parce que c'est mon genre, moi, les petites pâles fendues d'en face. Avec la bouche ouverte. Avec la bouche ouverte. Qui crie. Puis là, t'as débarqué de la scène. On a fait la déprésentation. Puis là, on a commencé un beatbox, hip-hop, freestyle, moi pis toi. Fait qu'on a fait un autre 3 à 5 minutes, qui est comme un cardinal, comme never après le headliner de film matériel, usually. On a juste fucking... Fait que ça a duré 3h45, cette show-là, tu peux pas comprendre? Pas d'entraque, 3h45. Puis quand je l'ai déprésenté, j'ai dit, mais votre maître de cérémonie, sans qui tout ceci serait quand même possible. Il y aurait engagé quelqu'un d'autre. Il y aurait quelqu'un. Ça aurait moins crié. Il y aurait peut-être plus de personnes. Ça serait un anglais, là. Mais, mais c'était le fun qu'on a travaillé ensemble parce qu'on n'a pas travaillé ensemble depuis l'Ouest. Ouais, puis là, on avait la chance de pouvoir se voir, puis ça, c'est toujours plaisant. Parce que... shout out à Mike Ward, que, by the way, la raison qu'on a ce podcast ici, c'est. Premièrement, coup de cœur, en tournée. On a expliqué ça dans tous les autres épisodes. On va pas en reparler. Mais on n'a pas vraiment travaillé ensemble depuis. Non, pas tant, non. Pas tant. Non. Puis avec aucun plan de vraiment travailler ensemble. Puis là, on était censé faire sous-écoute ensemble. Là, il y a un petit clic, là. Puis là, c'est ça. Ils sont débouqués. On n'était plus ensemble. On n'était plus ensemble. Parce que c'est grâce à toi que je le faisais, parce que tu as demandé pour moi. Fait que ça, c'était très agréable. Toi puis Max Martin. Passe à la palette. Fait que là, on peut pas le faire avec Julien, finalement. Puis Julien, ils sont pas ensemble. Puis quand on se parle au téléphone, il est comme, mais c'est poche, ça, on pourrait pas faire notre. J'ai dit, ouais, je le sais, mais on aurait pu. Puis il dit, on devrait avoir notre propre podcast. On part ça. Boum. Là, on est là, ouvert à la fermeture. Puis ça a tout déroulé comme ça. Anyway, il y avait un point que je disais. Qu'est-ce que était mon point? On n'avait pas la chance de travailler ensemble. C'était cool de faire un show. Puis on a le je suis là pour ça. On va bien aller. OK, gars. On va bien aller. On respire pour commencer. OK. Hey, non, c'est ça. C'est qu'on n'a pas travaillé ensemble depuis l'Ouest officiellement. Là, on a parti le podcast parce que depuis l'Ouest, c'était sous-écoute. Là, on parle le podcast parce que sous-écoute, on s'est fait séparer. Ouais. Puis là, fait que c'est pour ça que c'était extra le fun. C'est là que je m'en allais de travailler ensemble à Cornwall. Merci à Mike au bout de ça. Ouais, merci Mike. C'est Mike qui a commencé. Ouais. Merci à Mike. Puis de voir ton matériel aussi. Moi, ton bit sur Muriel, sur le fait que ta mère avait fait dire, à chaque fois qu'elle parle de sa mère au téléphone avec lui, elle annonce un décès. Puis c'est toujours le monde qui sont morts. Puis il dit, tu connais Muriel? La femme qui t'envoyait à la main là, quand elle allait à la maternelle, tu passais. Là. Il a ouais, Muriel, je sais pas. Oui, elle t'envoyait à la main quand tu passais en avant chez elle pour aller à l'école. OK, en maternelle, OK. Je suis, oui, c'est vraiment envoyé. Muriel, comment est-ce qu'elle va? Elle est morte. That's it. Là, il dit que je l'ai perdu 2 fois. Et puis en plus, à Scadouk, elle peut pas faire ça tous les jours parce qu'après une demi-année, elle a passé à travers le village. Là. Écoute, les gens aimaient ça, je pense, passer juste pour ça. Et lui, il est comme le fait que j'avais perdu Muriel dans ma tête, que là, je l'ai retrouvé parce que je me souvenais pas que je me souvenais de Muriel. Là, je me souviens d'elle. Je retrouve Muriel, mais même. Fait que j'ai perdu 2 fois Muriel. Avec son accent. C'est puissant, mais c'est très drôle. Mais là, je le fais mal, là, j'y rends pas justice, mais il y a plein de bons stocks là-dedans. Bravo. Venez me voir live, juliendienne.com. Ouais, puis t'as un autre podcast aussi qui s'appelle le Julien Dienne Comedy Hour. Ouais, le Julien Dienne Comedy Hour depuis 2014 que je fais on and off, là, c'est sûr. J'ai
une centaine d'épisodes, I guess. C'est des entrevues. C'est one-on-one. Je fais un monologue au début, un petit monologue. Les gens se rendent chez toi à Wakefield? Ouais, ben là, c'est ça. C'est que j'habitais à l'époque, j'habitais à Toronto. J'avais un studio, puis là... C'était plus facile de trouver quelqu'un. C'était plus facile. Ouais. Wakefield, c'est tough, hein? Wakefield, il y a fuck all. Aujourd'hui, on parle avec mon voisin encore. Ouais. C'est le Marie Muriel. J'aime l'accent encore. C'est le Marie Muriel. File pas cette semaine. Premièrement, mes sympathies. Puis deuxièmement, qu'est-ce que tu fais de cette grande maison-là? Tu devrais te pogner un petit appartement. C'est trop de chambre, ça, pour une personne dans le deuil. Hey, tout ça dans ton sol. Ah, man. Hey, deuxièmement, tu t'es edgy. Je suis seul quand ça se fait. Est-ce que ça sent encore Muriel? Julien et son quartier. C'est ça le podcast. Ouais. Puis toi, t'étais, pendant que nous autres, on était en show, t'étais parti où? Ben Ouais, moi, Denver. moi, j'ai le droit à un cadeau en avance pour mes 40 ans. J'ai le droit à un frère qui m'a amené à Denver pour réaliser un de mes rêves. Là. Si vous n'êtes pas sportif ou... Ben, je suis pas tant sportif, là, mais veut dire que je regarde la TV sportive. Là, Le cadeau, puis t'as été à Denver. Puis ça, qu'une affaire, c'est que le pot est légal à Denver. Ouais. Puis aux États-Unis, le pot légal, c'est way plus fou. Tout est fort, là. Comme tu fumes un bat légal, t'es à bas. Ben, parce que les edibles là, sont légales aussi. Ouais, tu peux aller t'acheter mais des, surtout que Denver, c'est au Colorado. Colorado, altitude plus haute. Ouais. Puis tu sais, ils mettent tout le temps ça dans les matchs de sport en disant les gars, ils ont de la misère, il faut qu'ils arrivent 2-3 jours d'avance pour s'habituer. Puis tout. Ouais. Là, j'étais arrivé là-bas, puis la première affaire qu'il y avait sur ma table en disant ça, c'est un cadeau pour toi, c'est une petite bonbonne marquée oxygène dessus. Je fais sérieux, j'ai l'air tant pas en forme que ça. Puis ils ont fait, non, tu vas voir, tu vas en avoir besoin à un moment donné. Je fais voyons donc. Il dit tu vas voir aussi, tout le monde prend, mettons, on boit de la bière, là, tout le monde prend un verre d'eau obligatoire entre chaque bière. Puis là, je fais mais vous êtes pas fait fort. Puis les font non, tu dois le faire pour le mal de tête puis le nombre d'oxygène qui rentre en dedans de toi. Il dit si tu bois pas, ça marche pas. Là, j'étais OK, c'est bon. Hey, parce que la théorie est que tu prends l'oxygène de l'eau parce qu'il n'est pas assez dans l'air. Ben, peut-être, ou ça t'aide, ou je sais pas. Tu peux pas juste boire de la bière parce qu'après 2 bières, t'es knock-out. Les gars, don't hate, hydrate. Oui, That's all you gotta do. Je pense qu'on devrait de base faire ça dans la vie, là, pas loin. Ouais. Là, on pisserait solidement plus encore, là, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Don't hate. Ouais. Mais Hydrate. il y a personne qui fume. Moi, je fume la cigarette. Tu sais, Julien, tu fumes la cigarette. I hydrate. J'ai remarqué ça là-bas à cause de l'altitude. Il n'y a pas un chat qui fume. En 4 jours là-bas, j'ai dû spotter vraiment sans niaiser et je me suis promené pas mal. J'ai dû spotter à peu près entre 8 et 12 personnes qui fumaient la cigarette. That's all. Dans tout Denver. Wow. Dans tout Denver. À l'aéroport, j'étais tout seul. Il n'y a même pas de zone de fumeur. Surtout venant de Québec, parce qu'au Québec, tout le monde fume. Mais le pot... By the way, excuse. Même là, je le vois la caméra de la batterie. Elle va mourir. Comment ça se fait que tu n'as pas chargé ça? T'as une job à faire, venir avec une caméra chargée. Laisse-moi faire 2 secondes. On va faire toutes mes reaction shots, mais coter dedans, OK? Comme je fais. OK, t'as vu? Oui. OK, puis là, je viens de t'annoncer que... Dépêche. Là, on parle que la planète, il y a 10 ans de reste. Là, c'est sérieux. Réfléchis. OK, réfléchis. Puis moi, je te dis que l'Illuminati n'existe pas. Man, okay. Google! Tu veux réagir à quelque chose, mais on te laisse pas parler, fait que t'es comme tu veux, là. Mais je ferai pas un reaction shot là-dessus, c'est sûr que non. Mais là, je vais faire... On sait jamais. OK? Oui! Bon. Oui! Bon. Donne-nous un... Non. OK, donne-nous un... OK, c'est tellement over the top que t'enlèves ton casque. OK. Comme dans moi, je suis... OK. Ça, c'est non. OK, ça, c'est bon. C'est bon. Fais-en... OK, attends, puis Muriel. pense à Muriel. Muriel. Elle vient de mourir, bon. Hey, honnêtement, si tu peux biologiquement, organically placer ces reaction shots là-dedans, t'es un génie. T'es un fucking génie. Je vais les placer. Non, ben sérieux, comment ça se fait que tu fucking... I don't know. Je l'ai mis, je l'ai coché à ta verte. Je peux pas te parler de l'ionisation. As-tu la broche ici? Tu dis USB? Qu'est-ce qui charge ça? J'ai mini USB. Non, c'est un fil spécial qu'il n'y a pas. Puis c'est pas grave. Regarde, je vais prendre mon phone. La prochaine option, ça va être juste d'avoir une autre caméra, je pense. Mon phone, il y a 10%. On a une job. Moi, je fais 2h30 de venir ici. J'arrive. Il me semble qu'il dit t'as-tu plus de batterie sur ton cell aussi? Ça serait drôle. Il y a 10% de batterie. Ah, my God! Fais-tu vu, toi, tu repitches encore la même affaire qu'à toi, semaine. Moi, je fais 2h30 de char. Non, mais OK, c'est ça. Je veux que ce soit fucking parfait quand j'arrive ici. Parfait. Tout le temps. Non, mais c'est fait. C'est fait. C'est vrai. Beautiful. Puis, non, fait que c'est ça. Fait que je continue ça. Ouais, c'est ça. Fait que il y a personne qui fume, tout. Mais non, c'est pas grave. Je laisse faire. Ça va être drôle. Laisse-le au moins finir. Il met sa main devant, puis... Mais non, j'ai pas... Ouais,
Ouais, non, ça marche, ça. C'est la radio. Comment est-ce qu'on dit en Acadie? Radio Gold, c'est. Yeah, tu vois. C'est direct dedans. Ça va être bien parfait. Là. Non, pas besoin, je vais le faire comme quand je vais le monter. Tu peux cropper in, puis of course. Mais on est quoi, le ça va-tu encore, ça? On est podcast 4. On va le voir tout à l'heure. Ça va arrêter quand ça va arrêter. Podcast 4, à podcast 7, on devrait être fucking pro. J'espère. Ouais. C'est correct comme ça. T'as pas besoin de... Pourquoi tu gosses? Ça fait presque 20 minutes. J'allais peser record, puis record de nouveau. Fait qu'au moins qu'on a... OK, je m'allais juste dire, don't hate, hydrate. Quand ça rime, c'est vrai. T'as-tu remarqué ça, Biggie? Ouais. Quand ça rime, c'est vrai. Puis t'as-tu remarqué que la phrase « quand ça rime, c'est vrai », ça rime pas? Non, fait que c'est pas vrai. Calice. That's it. Check. T'as résolu quelque chose. Boom. That's it. Ouais. Il y a du fun. Lui, il veut juste clapper. Il veut juste faire ça depuis tout à l'heure. Parce que juste que ça marche notre affaire, calice! Une clap, c'est le son. 3 claps, c'est un slow clap pour toi. Ben, la première épisode 000, je faisais ça. Non-stop. Puis la personne, je faisais un slow clap. Oui. Ça va être juste la personne est venue on board. Non. Puis ça, c'est un gars qui a été down by the wayside, puis au Yellow Balance. Yeah, mais la prochaine fois que tu le fais, on va tous chanter Slow clap, take it easy. Fun up. C'était carré, ça. Dazed and Confused, le film, c'était bon aussi. Wow. Donc, t'es à Denver, toi? Ouais, j'étais allé voir réaliser un rêve avec mon frère, voir un match de football universitaire américain. Je pensais que ton rêve, c'était d'avoir un frère. Non. Il est arrivé après, mais j'avais pas le droit de vote à 2 ans. Fait que ça n'a pas choisi, c'était pas un rêve encore. Puis il t'a amené ton petit frère. Ouais, mon petit frère. Puis après ça, il m'a amené voir un match de la NFL. Je suis resté bête, 76 000 personnes là-bas. Tu sais, tu rentres 3 fois, mettons. Tu rentres 3, 5, 6 fois peut-être. Non, peut-être pas 6. 4 fois ou 5 fois Montmagny, mettons, là-dedans. Ben, regarde, moi, je viens de Moncton. La population de Moncton est 70 000. 70 000, tu sais? Ils vous ont battu 3. Puis en plus, ils ont le gosse de dire, en plus, il y a eu 3 000 personnes qui sont pas venues. Tu fais... C'est du monde, là. Mais quand tu rentres là-dedans, là, t'arrives, puis il y a déjà du monde. Là, fait que t'entends le... Wow. C'est quelque chose, je suis arrivé... C'est quoi le feeling? C'est quoi le feeling que tu rentres, puis là, ça te pogne dans le chest? Premièrement, ça m'a pogné dans le chest tout de suite en me rendant là-bas en métro, puis pas en métro, mais en train, puis en marchant jusqu'au stade en disant, il y a ben trop de monde qui s'en va en même place, ça n'a juste pas de bon sens, là. Tu sais, la marche pour la terre, là, qu'il y a eu? Ouais. Même affaire, mais tout habillé pareil. Mais c'est fucked up qu'ils ont tant de monde que ça. C'est incroyable. Avec l'infrastructure qu'ils ont, ça se fait. Comme, je pense que le plus gros NCAA stadium, c'est comme proche 100 000 personnes. Okay? Comme j'ai dit, Moncton... C'est quelque chose. Là. Moncton exact, c'est 70 000. Moncton, Riverview, Dieppe, c'est comme 100 quelques mille, peut-être. Mais les Rolling Stones sont venus en 2005, puis ils attendaient un public de 80 000 personnes, puis ils ont prédit des décès. C'est quelque chose. C'est ça. Fait que c'est ça la différence si tu as l'infrastructure qui est là. Des décès des Rolling Stones. Ouais, c'est ça. Keith se rend par la fin de... Ça fait 20 ans qu'on a dit que c'est son dernier Noël. Non, mais c'est ça, je veux dire, comme, tu sais, t'as des matchs aux États-Unis qu'à tous les vendredis, ils ont 110 000 personnes dans le stadium. Friday Night Lights, NCAA, College Football, ils ont 110 000 personnes. Ouais. Parce que l'infrastructure... Ils s'attendent pas qu'il y ait de décès là. Mais Moncton, Nouveau-Brunswick, Rolling Stones joue, il y a 80, ils prédisent en 1 à 3 décès. Mettons que vous êtes 120 000 le total avec Dieppe, la totale, là, 120, 130 peut-être. Là. Vous êtes 80 au show des Rolling Stones. T'en enlèves quoi? Au moins 30-35 000 pour des enfants. Chris, qui c'est qui garde les enfants chez vous quand vous allez voir les shows? Non, mais l'affaire, c'est quand les Rolling Stones, Rolling Stones jouent, ils viennent de partout. Puis c'est ça qui a fait... Mick Jagger sort sur scène, moi j'étais là, puis Mick Jagger sort, dit... Hey, Moncton, we're happy to be here. Do we have people from New Brunswick? Là, je suis comme, yeah, Nova Scotia. Oh my God, yeah, fuck. Je viens pas de Nouvelle-Écosse, mais juste parce qu'il disait quelque chose que tu connaissais, là. Fuck. Do we have anybody from Prince Edward Island? Oh my God. Toi, tu notes partout, là. Partout. Moi, je note partout. Toi, t'es international, là. Fait, mais, parce que moi, je tirais à tout, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui sont venus de partout. Ben ouais. Do we have Newfoundland in the house? Yeah, it's pronounced Newfoundland, but yeah! Ou sinon, vous êtes tous comme toi, là, vraiment. Tout le monde vient de là, mais tout le monde fait comme, on vient de partout! Non, calme-toi. Est-ce que t'es comme moi, quand t'es dans des gros concerts comme ça, puis que le chanteur, il dit « How you doing tonight, Montreal? » Puis toi, tu dis la vérité comme « Oh, c'est pas si pire, ma voisine m'a annoncé qu'elle a fait une fausse couche, elle tenait à l'enfant, mais je suis parqué en face finalement, fait que ça s'annule. » C'est drôle que tu dises ça, parce que moi, je suis l'arrière de mes impôts, mais à part de ça, ça va quand même pas si pire, mais j'ai établi des paiements avec Revenu Québec, fait que à 200 pièces par mois pour le prochain 14 mois, m'en sortir. Ouais, toi, comment ça va, Eddie Vedder?
Moi, sans niaiser, j'écoute les autres parce que je cherche la personne qui va dire non! C'est ça. Journée de merde! Tu sais, il y en a, là, vraiment. Mais moi, je spot les gars et les filles qui ont des journées de merde. À chaque animateur qui revient après un entracte, puis qui dit puis avez-vous eu du fun à l'entracte? J'attends tout le temps quelqu'un en arrière qui va crier non, mais se fait violer dans le parking. J'ai tout perdu. Non, dans les 10 minutes que vous étiez en train de faire du coke backstage, j'ai tout perdu. Toi? Ça va, tu te fais comment, toi? 1,5 million? Cool. Non, moi, ça a vraiment pas bien été. Ma blonde est partie avec le gars de la première partie. Ouais. Après le char, je suis tout seul. Y a-tu quelqu'un qui s'en retourne à Moncton? Fait que t'es à Denver, toi. Ouais, sacrément. Mais ça veut dire, juste pour dire, une affaire qui était vraiment cool, c'est, j'avais, tu sais, pour les footballs universitaires, il y a tout le temps 2 sections dans les extrémités que c'est des grosses fanfares incroyables du j'ai pas de bon sens. Là. Ouais. Tu vois pas ça dans la NFL, tu vois pas ça ici aux Alouettes, tu vois pas ça aux Canadiens de Montréal. Là. C'est énorme. Ils sont présent d'un bout à l'autre dans le match. Il mérite vraiment... Il y a des concours de ça. Il y a des gros malade. concours. J'avais déjà vu ça à TV. Puis après ça, à l'entraque, la halftime, ils sont dans le milieu, puis ils font leur chorégraphie, ils font des tunes. Ouais. Moi, ils ont fait des tunes de Kiss, puis des affaires de même. Tu fais « Oh my God! » Puis ils ont des chorégraphies. C'est vraiment intense. Puis qui le gars qui est là, qui est chez eux, qui fait... non, j'ai une idée. C'est ça. Puis on les aimait, les gars des cymbales dans la vie, mais je pense que les autres, ils ont vraiment la chorégraphie la plus nice ever, parce qu'ils peuvent tout faire avec ça. Ils flippent, ils sortent, ils font des moves, tout. Tu sais, on s'entend que le gars qui a la grosse caisse claire, là, il est en avant, en arrière. Il pitch les bâtons. Ah, c'est quelque chose. C'est fucked up. Aux États-Unis, le collège, l'université aux États-Unis, c'est... Excuse. Continue, parle. Aux États-Unis, c'est fucked up parce que... C'est quoi fucked up? Tu vas faire 2 affaires en même temps? C'est fucked up parce que... Non, tu l'as pas gagné, je m'attendais pas à ça. Je l'ai échappé. On l'a échappé. Non, parce que t'as des numéros fous, comme il y a comme 40 000 étudiants, genre pas chaque université, mais t'as beaucoup de grosses universités aux États-Unis que c'est comme des villes. C'est des villes... Ah, ça recommence. Je peux pas croire. On peut pas croire quoi? Je pensais qu'on allait être authentique puis honnête. Je fais tout pour dire à mes enfants, on rate pas à table, rate pas à table. On est autour de 4 tables. Il y a une différence entre authentique puis respectueux. Mais non, aux États-Unis, c'est vraiment un autre game. Puis, non, mais chaque université, c'est comme une ville. Il y a tellement... C'est huge. C'est huge. C'est vraiment quelque chose. Quand tu es sur l'équipe de football ou whatever, tu es la royauté je pense bien. Dans une ville, dans une petite ville, tu as 17, 18 ans. Le bon vieux classique des films, là, cheerleaders, football. Fait que tu rapes du monde. Ouais, mais c'est ça qu'ils font des fois. Il y a un âge, comme un peu les policiers qu'on dit qu'ils sont trop jeunes pour avoir le power qu'ils ont. Il y a un âge pour avoir de se faire enfler la tête de même puis commencer à croire à sa propre promo, puis ils sont pompés, puis ils sont... c'est fou, parce que ça leur prend la confiance, ça leur prend le narratif dans leur tête pour pouvoir gagner, justement, puis être des winners, tu sais. Puis là, ça a changé, ça vient de changer. Le NCAA, ils peuvent maintenant vendre leur image. Si tu étais un joueur, comme avant, ils ne pouvaient pas gagner. Ils ne pouvaient pas avoir Ils pouvaient pas gagner. Avant, c'était juste parce qu'ils payaient la tuition, mais en moyenne, ça faisait comme chaque athlète, le salaire était genre 28 000 ou quelque chose. Ça, c'était comme la moyenne, à cause c'était la tuition est payée. Peut-être qu'ils ont une full ride, mais là, ça vient juste de changer que si tu es un athlète NCAA, là, tu peux vendre ton image pour des... Tu peux faire de la pub. Au Canada, c'est comme ça. Des sponsorships. Si, mettons, l'équipe junior des sénateurs, l'équipe junior des Canadiens, ils ont tout ça? Oui, mais c'est pas la même affaire parce que l'équipe junior du Canadien ne sont plus à l'école. Ils sont rendus des professionnels pareil. Mais mettons qu'on dit ça avec la Ligue junior majeure du Québec, ce qui veut dire les remparts de Québec, des affaires de même, ils peuvent pas faire ça. Parce que c'est scolaire avant tout. Là, ça reste, je pense, scolaire. À mon avis, là, je pense que c'est vraiment ça. J'ai jamais vu... Puis, tu sais, on peut dire, je pense pas qu'ils gagnent le million. Là. Ils disent que ça va changer. Ce que ça fait pour les joueurs, ça fait qu'ils vont en moyenne gagner de comme 21 à 28 000 par an à jusqu'à 350 000 pièces par an. Mais là, tu es un jeune, puis tu vas au collège, tu es dans la royauté de ta ville ici, puis tu fais un demi-million par an. C'est ça qui est la mentalité. C'est dangereux, ça, même. Le fils à mon gérant, il a été... Francis Boisvert a été repêché par l'équipe école du sénateur d'Ottawa. Et lui, il est habitué de... Je sais pas si tu le sais, mais il est gardien de but. Fait que toute sa vie, son père, mon gérant, il a payé des équipements, puis des meilleurs bâtons, puis les meilleures affaires, puis tout. Puis il travaille, puis il est fucking à la coche, puis il a toujours le top gear. Et pour ensuite arriver à son fils qui est assis dans le salon chez lui, puis que tout d'un coup, du jour au lendemain, il est capable de flipper à travers
Ben, peut-être avec le téléphone, de flipper à travers les maisons puis de dire « Ah, celle-là est nice. » Celle-là est nice. C'est comme du jour au lendemain, t'es rendu, c'est quelque chose, là. Tu peux penser autrement. Et penser comme ça, c'est pas la majorité des gens qui peuvent penser comme ça. Ouais, ça va être nice. Je check Puis il n'y a pas de livre de règlement qui vient avec ça. Les Lambos. Il n'y a pas de rule book de comment faire comme ça. Fais attention à ça. Ça embarque-toi pas. Non, c'est là que l'entourage de l'équipe est vraiment important. Tu sais, pendant des années ici à Montréal, là, je sais pas si tu es au courant, là, mais on disait que nos équipes étaient quand même pas si pires, mais on prenait pas soin de nos jeunes. Puis là, on arrivait avec des joueurs là, que tout d'un coup, là, on entendait parler après 8 mois qu'ils étaient là. Oh, parti sur une dérape dans un bar, puis nanana, puis là, on disait tout le temps, on dirait qu'ils sont comme pas... là, ça a l'air de bien aller, là. On a plein de jeunes, puis tout, là, mais c'est vraiment important dans une équipe parce que eux autres, ils te pitchent là-dedans en disant « Check, tu vas aller faire Nike, non. » T'as jamais fait ça de ta vie, tu finis avec du cash, des responsabilités, tu mets ton énergie tellement là-dedans parce que tu vois le cash s'en venir, puis tu fais « OK, c'est même ça marche, je suis co-head. » Mais t'es pas prêt à ça, crime. Moi, quand je sors du secondaire, là, je savais pas c'était quoi faire des impôts, faire un budget, tout. Je vais te parler de deux personnes. Mike Tyson, on parle, oui, en équipe, mais tout seul aussi. Mike Tyson. Willie Nelson, c'est ça que tu allais dire? Yvon Deschamps. Tu sais bien quand j'arrive dans l'humour aussi. Parce que j'étais au podcast de Sous-Écoute dernièrement, puis Yvon était là live, puis il a raconté une petite affaire qui a absolument rapport. Mais Mike Tyson qui raconte que là, il n'y a plus d'ego. Il a pris de la DMT, il comprend la molécule de l'esprit, Google it, et il comprend qu'il n'est pas extraordinaire. Il comprend maintenant qu'il est la même chose qu'un brin d'herbe. Il comprend que on est tous la même personne. Et là, il fait comme... un brin d'herbe qui peut te fucker up. Ah, fucker up, solide. Et il est, dans ce temps-là, à un bas âge, pompé par son gérant, qui est en train de dire c'est juste ça de l'ego, puis des chicks, puis ah ouais, gars, comment est-ce que t'es hot, puis lui, il est juste pompé là-dessus. Fait que, équipe ou pas, quand t'es jeune de même, il n'y a pas justement de rule book, mais c'est ton entourage, exactement comme tu dis, ton entourage, mais lui, il a besoin de ce narratif-là aussi pour péter des gueules puis gagner comme il a gagné. Tu sais, puis c'est juste ta famille, le rendu là tu trustes ta famille, oui, mais des fois, tu dis... Ouais, mais les gars de l'équipe vont m'aligner encore plus. Ils font ça dans la vie. Ils savent c'est quoi un joueur de hockey. T'sais. Des fois, il y en a dans la famille, c'est le premier joueur de hockey qui perce puis qui gagne. Là, je sais pas si lui, il a eu 3 grands frères qui ont joué dans la Ligue nationale avant. Là, le fils... Non, pas du tout, c'est le plus vieux. C'est le plus vieux. Fait que c'est le premier. Là, fait que oui, ils font tout pour lui donner un coup de main, mais ils ont quand même une limite de ce qu'ils connaissent dans ce milieu-là. Là, c'est pour ça qu'ils le mettent entre les bonnes mains aussi. Oui, c'est ça, t'as pas le choix. Il utilise le jeu. Là. Mon gérant était à la coche là-dessus. Sa mère aussi. Le petit frère, je veux dire, ça, c'est une famille à coche qui supporte comme il faut et qui jamais vont essayer de manipuler. Chapeau. Et aussi, il faut faire attention aux manipulateurs. Puis là, il y a de plus en plus de vidéos sur YouTube pour savoir comment piffer des manipulateurs à l'avance. Fait que c'est bon de s'informer. Et Yvon Deschamps, il nous a raconté que Guy Latraverse, qui était son producteur à l'époque, il disait tu vas faire... Parce qu'il faisait des shows, mettons, le jeudi, vendredi, samedi. Puis là, il disait bon, jeudi, ça marche bien. On fait jeudi 2 shows. Il commençait à 4 heures, après ça, il faisait un show, mettons, à 7h30, 8h, puis après ça, il avait fini, puis après ça, il dit, l'autre show, il dit, on a booké une place, il dit, on va faire 2 shows différents. Il dit, comment ça, 2 shows différents? Tu vas écrire 2 shows différents, puis tu vas les faire en alternance, puis le monde, ils vont revenir pour le show, puis et le gars, Yvon Deschamps a fait jusqu'à 21 spectacles en 1 semaine. Même pas en 4 jours à peu près. Et là, il disait, j'étais épuisé, j'étais couché. Il dit, à terre, entre les shows, il dit, j'étais vidé. Il dit, comment ça pouvait être bon? Il dit, je disais à peu près n'importe quoi. Il dit, il était jeune, il venait de commencer, il avait comme 30 cucs quand il a commencé. Il l'a épuisé parce qu'il ne savait pas à l'époque que Guy Latraverse était maniaco-dépressif. Il a été diagnostiqué plus tard. Donc, il a fait partie de sa folie à cet homme-là. Et lui, voulant travailler dans le métier, a fait tout ce que Guy a dit. Mais moi, j'écoutais ça, c'était de l'esclavagisme. Parce qu'Yvon Deschamps, il a travaillé, mais comme vous ne savez pas comment il a travaillé, là, il faisait des heures et des heures. Ils ont calculé en 2 mois combien d'heures c'était en tout, là, puis c'était faramineux. Et il n'y avait personne alentour pour lui dire c'est infaisable, ça. Parce qu'il était trop occupé, il fallait qu'il écrive. Fait qu'il écrivait le show pendant. Puis il rodait, la façon qu'il rodait, il rodait 2 heures. Il ne voulait pas faire un 10 minutes là, un 15 minutes là, un 15 minutes là. Il rodait 2 heures à chaque. Live, il dit. Et maintenant, il écrit un show avec Charlebois, il dit on a rodé à la place des heures. Il fallait qu'il fasse la première partie. Il fallait qu'il fasse une première, puis il fallait qu'on a baragouiné quelque chose, puis.
C'est quelque chose pareil. Le jeu est devenu meilleur, mais c'est ça, c'est d'être bien entouré. Puis de... Ah non. Ouais. Faut vraiment être bien entouré. Ben, fuck. Mais puis toi, bien entouré, ton frère, est-ce qu'il t'amène et donne des beaux cadeaux de même, 40 ans? Ah oui, je suis chanceux. Mais c'est ça. Y habite-tu là-bas ou... 50-50. Il est ici et là-bas. Pour raison de job non-stop. Fait que c'est ça. Fait que ici et là-bas. Il court d'un bord et de l'autre. On va faire ben des points en avion. Hey, crème, en switchant rapide de même, en parlant d'avion, là. Savez-vous comment ça marche, vous autres, les zones des avions? Tu sais, quand ils callent l'avion, on dit OK, on est prêt pour la zone 1, on est prêt pour la zone 2. Mais c'est plus les handicapés, ils commencent de même, ceux qui viennent avec des enfants, tout, mais après ça, ils tombent en zone. Tu sais, un gros avion, ça peut aller jusqu'à 6, à peu près 7, peut-être dans. Ah, pour vrai, moi, j'ai jamais vu plus que 4. Non, désolé, tu prends juste des avions de marde. Non, mais ça peut aller jusqu'à 6, vraiment, ou à quelque chose dans le genre. Mais savez-vous comment ça marche, ça? Moi, je l'ai su en fin de semaine, parce que moi, je suis allé avec ma logique. Ouais. Ben, tu vas dans ta zone. Moi, zone 1, zone 2, zone 3, zone 6, t'es dans le pit à côté des toilettes. Là. Moi, c'est le même que je pensais. Ben, non, ça marche par ton standing. Si tu prends beaucoup d'avions, est-ce que tu payes plus cher pour tes tickets, des affaires de même? Parce que moi, j'étais assis, mettons, j'étais vraiment, on s'est payé un petit upgrade, puis j'étais comme 6e rangée. Mon frère était zone 1, moi, j'étais zone 4. Mais on était un côté de l'autre. Tu fais, ça se peut pas. T'as une minute. Là, mon frère m'a expliqué ça. Il dit non, ils checkent ton. Fait qu'ils peuvent te tasser à un moment donné. Tu fais, moi, je prends un banc là. Non, ils peuvent te retasser après puis te remettre. Ça marche vraiment. C'est weird comme gamique, cette affaire-là. Fait que plus tu prends l'avion, plus tu as de chance de garder ta place. D'avoir ta zone en avant plus rapide. Parce que moi, tu peux peut-être même bumper quelqu'un. C'est vrai que t'embarques. Ils disent zone 4, t'arrives zone 4, puis il y a déjà du monde là. Ouais, tu fais des crimes. Mais. C'est pas mieux d'embarquer dans l'avion à l'avance. Moi, j'aime bien mieux dans l'aéroport à attendre. Ben moi, c'est le overhead, la place overhead. Ouais, c'est ça l'affaire. Tu veux pas quand tu as 2 bagages à main, tu veux arriver tôt pour mettre ton top en haut puis un autre en dessous. Si t'es pogné avec 2 en dessous, moi, je pensais de la même façon que toi, just fuck. Je restais tout le temps ici jusqu'à la fin. Puis tout le monde avait embarqué, là, j'embarquais. Mais là, j'ai plus de place, Chris, pour mon stock. Puis à ce temps, il y a comme un... en dessous, ça, c'est garanti que t'es en dessous, mais en haut, c'est... Ouais, mais Montréal-Vancouver, avec pas de place pour mettre tes orteils en dessous, là... T'as juste à la laisser dans le bar. Tu fais comme moi, tu la laisses au Chili's. Au Chili's de l'aéroport. Mais, il y a ça, c'était weird, ça. Je sais pas. C'est fun fact. Excusez. Non, ben, c'est pas d'excuser. Fait que c'est bon d'informer les gens. Donc... Je rentre pas dans les toilettes quand je pisse debout. Juste ça de même. Tu rentres pas dans... En hauteur. Pourquoi il y a une curve dans les toilettes des avions? D'avion, ouais. Qu'est-ce qu'il y a de si important que ça pour crisser en curve? Moi, je me repose là-dessus. Je me pose le front là-dessus. Y a-tu juste moi qui ai entendu que t'aimes pas pisser debout? Non, j'ai dit, je rentre pas dans une toilette quand je pisse debout dans un avion. Faut que je marque par en arrière. Tu fais pas ça, toi? T'as la même grandeur que moi. Ouais, mais faut que je marque par en arrière parce qu'il y a comme une curve dans l'avion. Ouais, je m'accote le front dedans. Je m'accote le front dedans. Tu sais que t'es pas le seul, sûrement? Mais non, mais je veux dire... Moi, je m'accote le front dedans, puis c'est exactement ça. Mais je me semble que je me mets un petit peu de côté. J'ai jamais eu d'inconfort. J'ai jamais remarqué que j'avais quelque chose... comme un nez. Vous regarderez. Vous crossez-vous sur l'avion? Non. Toi, dans tout moyen de transport, toi. Oui, si ça a un moteur. Ah, ça a niaisé. Si c'est un moteur, c'est que ça vibre. Connaissez-vous Saint-John Deere? Moi, fait le gazon. Moi, j'espère juste qu'il ne prend pas de Bixi à Montréal. Il y a des trottinettes, il y a des trottinettes. Imagine ça, c'est Cirque du Soleil, en bas chez moi, si je peux faire ça. Non, mais je me suis déjà crossé dans un avion, puis pense, là, tu viens... Dans la salle de bain de l'avion ou juste là, avec un siège d'aller? Non, dans la salle de bain. Parce que c'est strict, tu peux pas te crosser dans le fuselage, il faut que tu ailles dans la toilette. Parce que c'est strict, il y a 2 jeunes. Avez-vous vu ça? C'est comme 1 an et demi passé. Non. Il y a 2 jeunes, ils atterrissent à Halifax. Ils se connaissaient pas. Ils étaient sur un vol. Une jeune femme, un jeune homme. Comme lui a 31, elle a 26, mettons. Ils sont jeunes, ils sont là, ils commencent à consommer sur le vol. Puis là, ils se mettent une couverte dessus, puis ils commencent... Tu vois les pop? Ouais, elle le crosse, lui... Jiminy Cricket? Ouais. Mais quand ils ont atterri, la police... mais la police les attendait quand ils ont atterri. C'est super illégal dans le ciel de se monomasturber. Ils ont eu un Washington... J'essaie d'inventer des termes de crosse. Ils ont eu un petit vaudreuil dans l'œil. Ils ont eu un petit ça sur le bord de la 50. Un petit château gay. Qu'est-ce que je dis? Non, mais anyway, c'est strict, I guess. La police les a arrêtés en sortant. Pour lewd exhibitionism. Ouais, genre.
Ou bien pour être des orgasm enthusiasts? Je pense souvent à ça. Je sais pas si j'ai mentionné ça sur un épisode déjà, mais j'ai un jeu que je joue dans ma tête où ce que chaque building, parce que je fais beaucoup de routes, je voyage, puis quand je drive, je regarde n'importe quel building, n'importe quoi, puis je me demande combien d'orgasmes qui se passaient dans ce building-là. Est-ce que tu vérifies comme à la ville municipale pour voir le terrain, voir quand est-ce qu'il a été bâti pour partir d'une date quelconque pour ça? Ou est-ce que tu... J'imagine juste, mais tu peux dire par l'architecture, puis ça, en général, à quelle époque que ça a été... mais exemple, ce building site, Dame Tartine, wherever qu'on est, il y a eu certainement des orgasmes dans ces murs-là. Quand, comment et pourquoi? Puis là, tu te demandes quand, comment et pourquoi? Oui, c'est sûr. j'imagine. Non, mais c'est sûr, tu sais, 2 serveurs qui closent. Exact. Avant, c'était un restaurant italien ici. Moi, je me rappelle d'avoir passé ici et d'être même déjà venu ici. Avant Dame Tartine, c'était un restaurant italien. Il y a sûrement un propriétaire qui a déjà couché avec sa femme la journée qu'ils ont acheté le magasin ici en disant notre premier restaurant. On sait pas. 2 serveurs même qui closent. avant ça, même avant ça. Même il y a longtemps, là, c'était peut-être un bureau de quelqu'un avant ça. Okay. On peut aller loin. Là. Puis le building, on compte tous les étages. Mais comme tu peux jamais avoir de réponse, c'est juste pour faire aller ton... je sais pas, c'est comme la question que j'avais posée dans l'autre épisode, combien de toilettes qu'il y a sur la Terre, comme tu penses à chaque ça, tu joues ça à ça tout seul, tout le temps? Tout seul, souvent, quand Maintenant, même. t'es en char avec ta blonde. T'embarques-tu dans la game, puis elle te regarde, puis elle fait femme ta gueule, ou elle te regarde, puis elle dit elle embarque dans la game. It's an orgasm countdown. Vous jouez à ça, orgasm countdown. Mais c'est le fun, les petits jeux de char de même. Tu sais, des jeux de char de faux. Je le fais même à pied. Je marche, ce building-là, il y a combien d'orgasmes? Non, mais c'est le fun des jeux de même, pareil, parce que... Tu sais, quand t'étais jeune, on jouait à char jaune. Ouais, sûrement déjà fait ça aussi, ou des fois tes parents disaient compte combien tu vas de char vert là, parce que t'es curé de te répondre à combien de temps qu'on arrive. On joue à orgasme volontaire. Il y a ça. Avez-vous d'autres jeux, vous autres, que vous avez déjà fait? Moi, depuis char jaune, on était à New York, j'ai mangé un esti de volée par mon frère. Attends, à cause des taxis. Il y avait char jaune, il y avait Punch Buggy aussi. Punch Buggy. C'est quoi ça? C'est comme quand tu vois une Beetle, une Volkswagen Beetle. Ouais, OK. Punch Buggy. Moi, il y avait, je pense que c'était Beaver. Ce qui veut dire, tous les chars familiales qui avaient juste les bas avec un faux bois. Le station wagon. Le wood paneling. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'était Beaver qu'on disait, mais je sais pas pourquoi. Là, mais Castor bois. Je sais pas. Mais nous autres, on jouait beaucoup. Dans l'auto, on était 3. Nous autres, mon frère et ma soeur, puis on jouait beaucoup à... il faut que notre père nous dise, qu'il nous pogne par le genou. On jouait comme à genou roulette. Ouais. Quel genou il était pour pogner? Elle disait, là, tabarnak, on vous démarquer ici. C'est drôle, ça. Genou roulette. C'est drôle, ça. Ouais. Fait que là, parce qu'il est là, puis il cherchait. Mais... Ah, puis le char allait de même. Ben oui, il n'y avait pas de dans ce temps-là. La garnotte. Puis le potopo. C'est un écureuil. Avez-vous déjà tué quelque chose en char, vous autres? Oui, une fois. Une fois. On va les compter. OK, on compte ça. En Gaspésie. Tu sais, en Gaspésie, Go. Tu fais le. Tu sais, là, ça fait tout le temps une côte. Puis à chaque fois que tu montes la côte, c'est une carte postale. C'est pas ce que l'autre bord. Non, c'est pas tout de suite. Et là, puis là, tu fais regarder comment c'est beau. Puis là, tu apprécies le paysage. Mais là, tu descends une côte de 17 %. Fait que là, t'es comme, c'est mon cégep. Mais aussi, mes notes au cégep, c'était 17 Mais je descends. Puis là, t'es comme, tu regardes. Puis là, tu regardes. Puis t'as toujours peur d'un char, tu sais. Mais là, il n'y avait pas un char. C'était une rangée de canards. Ah, tabarnak. Tout. Non! Et là, finito. Puis moi, pour mettre le monde à l'aise, je regarde dans le rétroviseur, puis je suis comme... C'est correct. Le premier puis le dernier sont encore là. Le radiateur, il a senti les wings. Merde. Ça a senti les chicken wings pendant un mois. Sérieux? Il y avait des plumes dans le grillage. Ça, c'était carte postale. Ouais. Pouf! Mais tu vois, moi aussi, c'est des oiseaux. Chibougamau, en plein hiver, tu sais, il fait frais. Je sais pas si tu sais où, Chibougamau, toi, t'es sûrement déjà allé dans le bout. Abitibi, là, mettons, va-t'en à Val-d'Or, puis après ça, t'as comme un 4 heures de bois à faire, là, OK? Il fait froid dans le solide, OK? Et on était jamais là 2 jours à cause de la température, tellement qu'il faisait froid et tout. Fait en revenant, j'étais avec mon partenaire de tournée dans ce temps-là, et on roule, et il y a comme genre tu sais, des motons d'oiseaux là, dans le milieu, là, tu fais OK, sont comme 18, OK, c'est cool. Là, tu t'approches, puis là, plus tu t'avances, tu fais tabarnak, il part pas, il part pas. Là, plus tu avances, et là, on entend juste on fait
Moi, je regarde dans le rétroviseur, il y en a genre 8 qui sont de même sur le dos. Je capote, mais moi, je vois qu'il y a un autre moton, là. Tu fais non. Puis là, il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre. Ils ont tellement fret, ils restent là. Fait que moi, pour mon porton, on ouvrait nos fenêtres. On essayait. Tu fais, oh non. Tu veux retourner à la maison, là. Fait que tu continues, man. Là, tu reviens à la maison, là, tu fais le pas bien, là, puis tu fais, j'ai tué comme genre 37 petits oiseaux que je sais pas la marque, je sais pas la sorte, je sais pas le C'est pas la marque d'oiseau. je sais pas la marque d'oiseau. Honda, Hyundai, je sais pas. Non, mais je te dis, il était pas gros, là, il était petit. Il y avait plus de V, là. Il volait ces oiseaux-là, là, il était plus en V, là. C'était comme un K. Tu te sens mal, t'arrêtes pour manger parce que je suis beaucoup là, au meeting le matin. On dit, calme, Roger, puis Mireille, puis Solange. Je sais pas, il allait chiller sur la route, puis... il prenait des présences, là. J'ai pas eu de fun, là. Mathieu! T'arrêtes de manger, là, à un moment donné. Brigitte! Puis là, tu sais, toi, tu te dis, crime, je vais arrêter de manger, je vais aller voir mon bumper en avant. Mais là, tu te dis, tout le monde doit penser que j'étais un meurtrier. Tu t'imagines le pire, là, tu sais, des sponges de sang avec des plumes, des battes. Fuck out. Tu vois comment il était petit en papier mâché, ces petites affaires-là. Ça n'a rien fait, ça juste comme pouf. Ah, man. C'était comme du ça m'arrivait avec des grenouilles, ça. Je dis bonjour à Jean-Paul Lewis qui était avec moi dans le char, c'était quelque chose. What's up? Il y a un chemin à Wakefield qui est juste sur la rivière, la Gatineau. Puis il y a un temps de l'année où c'est beaucoup de grenouilles. Les grenouilles traversent. J'ai passé là une fois comme 1h du matin. Fuck, c'était des petites grenouilles. C'est clac. Mais il y a un été, j'ai tué 3 chats. Oh my God! En même temps? D'une shot? OK. Non, séparés, juste tout dans un été, OK? Disgusting. Je conduisais, je chauffais. Fuck. Il y a une fois, j'étais avec mon chum. Tous les fois, c'était avec mon chum Mario. Qui écoute, shout out Mario. Ben oui, shout out Mario. C'est Pussy Killer. Il y a une fois, on ride, puis on est dans une zone de comme 80 à Scodoc, Nouveau-Brunswick, puis je roule genre comme 130 à la place, puis un chat sort du canal, puis traverse le chemin. Bad idea. Il passe dessus, on l'a senti comme en dessous. Tout. Fait que c'était terrible. Non, tout. Ouais. Puis là, on se dit rien. Moi, j'ai littéralement une larme, OK? Puis là, Mario me garde et dit... C'était soit qu'on se tue ou qu'on le tue. C'est ça qui arrive. On n'avait pas le choix. Un conducteur amateur va faire parce qu'il veut le sauver et il tue tout le monde dans le char. Fini. Il dit c'est soit lui ou nous autres. T'as pas le choix, il faut que tu continues. C'est ça qui arrive. En Gaspésie, c'est ça que j'ai dit à la famille aussi. J'ai dit, si je faisais ou que je pourrais, on était tous dans le choix. Non, il faut. C'est la loi de la jungle rendu là. Oui. C'est la loi de la jungle. Puis faites comme les orignaux, traversez où est-ce qu'il y a votre pancarte. Une autre fois, même été. Moi puis Mario, on est dans des chars séparés. Les jokes de Mono. Ça laissait à François Simon, ça c'est lui, c'est les jokes Ah oui, de Mono. OK. Un autre, dans la même été, on est moi puis Mario, on va d'une place, on est comme au genre McDo. That's cat number 2. Cat number 2, puis on s'en va chez ma chum José, c'est comme un after party, on suit. Moi, je prends un shortcut. 130. Non, on est comme dans les suburbs. On est à Shediac, Nouveau-Brunswick. On est comme dans les suburbs, là. C'est maximum 50, même 40. Comment tu fais pour être dans le suburb de Shediac? Pas suburb, mais c'est tout résidentiel, OK? C'est deux bungalows. 2 bungalows, une cabane à moineaux. Oui, il y a un cabanon en arrière maintenant. 2 étages. En tout cas, moi, je fais genre 90 dans un résidentiel. Là, c'est bon. Je vois qu'est-ce qu'il a l'air d'un sac, d'un beau blanc, un beau sac blanc dans le chemin. Je fais fuck, il y a un sac. Do you ever feel like a plastic bag? C'était un chat blanc. Je garde dans le rétroviseur. Il était plus là. Non, il était gone. En tout cas, il était plus blanc. T'as le dit ça, c'est sûr. Ça, c'est la certitude dans tout ça. Tu vois, il est mort. Il est allé décéder dans le bois. OK, il marche encore. Il est parti ou... je veux pas savoir. Non, tu sors du char et tu l'étranges. Je mentionne ça parce que avant hier, 2 jours passés... T'étais avec Mario dans le char? Non, j'étais chez moi à la maison. J'étais tout seul avec le chat, les 2 chats puis le chien. Je me réveille, je me fais un café, je m'assis à mon divan, je commence ma journée. Là, mon chien se lève. J'ai un gros un setter irlandais. Puis il va vers la cuisine. Puis là, il commence à jouer avec quelque chose. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? Je dis, hey, va te coucher. Je regarde, je vois une petite souris.
Juste là, dans le plancher. Tu sais, moi, j'habite dans le fond des bois. C'est normal, à ce temps-ci de l'année, tu sais, il fait plus frais, il cherche la chaleur. C'est pas le chat qui donne les cadeaux. Non, mais les chats sont même pas alentour. Ils sont sur le frigo, actually. Sur le fait du frigo, les chats. Fait que c'est pas eux. Parce que si qu'un chat voit une souris, c'est juste ça. Là. Ben oui, j'ai vu Tom and Jerry. Fait que il y a juste une souris là, morte dans la cuisine. Ça, je dis au chien, Gordy, va te coucher, il va se coucher. Ça, c'est le tabarnak. Fait que je grabe la souris par la queue, elle commence à bouger. C'est mon chien qui l'a vu, puis qui l'a comme magané avec mon chien, c'est un gros chien. Juste pour dire, t'iras pas plus loin la grosse, là. Non, mais il l'a magané juste une coupe de coups de patte, il voulait jouer avec. Ah, il voulait juste jouer, lui, sans sac. Il fait qu'elle était de fucker la souris. Fait que je prends la souris dans un porte-ordure, là. Je prends un balai, puis je mets ça, puis j'emporte. Porte-ordure. Porte-ordure. Ça va rester ça. J'ai hâte de l'entendre dire porte-clés. Un porte-ordure avec une souris morte, ça a laissé plein de bactéries. Oh! Non, mais je mets ça dans un porte-ordure, puis je mets ça dehors, puis je mets ça dans l'herbe, puis là, je vois ça, une petite souris, elle est en train de mourir, puis je suis là, fuck, faut que je la tue, parce qu'elle est maganée. Comment tu sais, t'écrases une souris? Je me dis, le coup... Hey, sans niaiser, tu dis ça vraiment? Faut que je la tue. Faut que je la tue. Souris? J'avais pas le choix. Qu'est-ce que t'as fait? Tu as mis la main sur la bouche? Non, mais c'est mieux, tu t'en mets en place. Va vers la lumière. J'étais judo chop. Non, j'étais là, OK, elle est en train de souffrir, c'est sûr. Puis c'est ma job. OK, partie de moi voulait juste la laisser dehors, puis être comme, OK, là, elle va décider, whatever, mais je suis là, non, fuck it, je suis un. Tu sais, quitte à aller à pousser une petite tapette de. Tu sais, tu retournes à toi 10 minutes, enfin, elle est passée loin. Non, mais j'ai pris une grosse. J'ai pris une grosse roche. Ah, tabarnane. J'ai pris une grosse roche de genre 50 livres, puis là, elle était là dans l'herbe, la petite souris, puis elle soufflait. Puis tout m'a passé à l'idée. Là, j'ai pensé, je devrais essayer la guérir, tu sais, la nurser back to health. Peut-être ouvrir un compte Instagram, tu sais, Gary the Mouse, aller viral. Et puis, s'il y a quelque chose qu'on connaît des souris quand on regarde des bonhommes animés, c'est que si tu vas dans leur trou, ils ont une petite valise, un petit sofa, puis une petite lampe. Puis tu fais la vie. Ben oui. Non, mais tu sais comment sur les réseaux sociaux, c'est populaire d'avoir comme un raton laveur qui un petit cochon. Un petit cochon que tu... un petit cochon qui devient gros. Je pensais qu'elle allait J'avais la roche, puis je gardais la petite souris, puis là, je me semble que, tu sais, je la mets dessus dans une petite boîte avec de l'herbe, puis une petite bouffe, puis je la ramène, puis je prends des photos, puis là, tu sais, Gary, the house mouse, puis je lance ça sur Instagram. Tout ça a passé dans ma tête, puis, tu sais, je vais-tu viral. Qu'est-ce que t'as eu ta roche longtemps dans les mains, aussi? Longtemps, c'est quand même, puis là, je l'ai juste fucking écrasé, juste fucking crack. T'as-tu mis ton poids sur la roche ou t'as laissé tomber la roche? J'ai mis mon poids dessus. L'autre question là-dedans, si tu parais comme quelqu'un qui regarde dans son Kleenex, c'est vrai? T'as-tu fait comme... Non, elle est encore là, parce que là... C'est sûr, tu bouges pas. Mais là, qui tu vas-tu dire à un moment donné à ta blonde, mon amour, peux-tu enlever la roche de là, s'il te plaît? Faudrait que je passe à ton Non, je vais attendre que ça gèle. Non, je vais attendre que ça gèle une couple de soirées qui fait moins en bas de zéro. Là, là, je vais flipper la roche, je vais scraper ça va être gelé, puis je vais coller ça dans les bois. Mais non, tu vas le remettre dans le porte-ordure. Dans le porte-ordure. Hey, fuck you, puis fuck you. Hey, on a 59 minutes, fait qu'on continue sur Patreon. Ouais, parce que je vais vous compter d'autres morts d'animaux. Mais merci au reste. Si vous êtes pas sur Patreon, allez sur Patreon, Dame Tartine. Allez sur les réseaux sociaux, Instagram ouvert à la fermeture, Facebook ouvert à la fermeture, YouTube. Merci beaucoup, puis on continue ça sur Patreon.